Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nommez ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont amour et vérité, le bon bien de lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous appellent à tout quitter, que le vin, que l'esprit soit votre paix. Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Je vous invite à rester. Bruno, est-ce que j'ai du son? M'entendez-vous? Un, deux, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. M'entendez mieux? Bruno, un peu plus fort, Bruno. Un peu plus fort. Je vous invite à rester assis, assise. Est-ce que vous m'entendez bien? On va tester, on va essayer les autres micros. On avait pourtant fait... Bon, vous m'entendez-vous bien? OK, merci. Puis en bas. Ah! Déjà, Roger, plus fort. Mais ici, c'est-tu assez fort? Bruno, c'est à la limite. C'est à la limite, ce jeu, pareil. Ben non, j'ai monté encore. OK, là, on m'entend bien pareil? OK. Bruno, il a une meilleure voix que moi. Bonjour, ça va bien? D'habitude, c'est lui qui dit ça. Fait que moi, je vous souhaite pas bonjour. Tant pis pour vous autres. Le type, là, c'est Bruno, avec Gisèle. Gisèle est intervenante ici au sanctuaire depuis plusieurs années. Et pourtant, on avait fait un test ce matin à 8 heures. Mais il était trop tôt. En cette belle journée, nous vous souhaitons, nous l'équipe du sanctuaire, nous vous souhaitons
un magnifique dimanche. Et bien sûr, une bonne célébration. Je tiens à dire un merci particulier à ceux qui nous ont fait des dons importants. Dernièrement, nous avons changé la moitié des planches et c'est grâce à un bienfaiteur. Nous lui disons merci. Dernièrement, un bienfaiteur a aussi payé pour tout le sablage et le vernissage des planches de la petite chapelle. C'est sûr, c'est des gros dons. Vous pouvez en faire des petits. Et d'ailleurs, nous sommes dans une campagne de ramassage d'argent, qu'on pourrait dire, et tous les dons sont accueillis. Si vous faites un don en particulier qui est un peu plus haut, il va y avoir une pierre qui va être mise sur une muraille, une pierre sur la chapelle de Pierre. Et en sortant, vous pourrez prendre le dépliant. Gisèle, il va y avoir des dépliants en arrière. Il y a des dépliants en arrière. Vous pouvez prendre les dépliants et puis ça vous donne les idées pour faire un don en cette campagne où on recueille vos dons. En tout cas, merci pour le petit don et les grands dons que vous ferez. Je dis en particulier aussi merci à ceux et celles qui nous suivent sur Internet. Nous avons des amis à travers le monde, pas beaucoup bien sûr, mais un peu. Puis soyez les bienvenus au sanctuaire de Beauvoir. Nous sommes au Canada et aujourd'hui, exceptionnellement, il fait 25 et habituellement, c'est plus frais. Et le paysage est extraordinaire. À Sherbrooke, c'est probablement le plus beau dimanche pour les feuilles. Allez voir les photos sur le site Internet, elles sont magnifiques. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement dans une zone aux alentours de jaune. Mais cet hiver, si on est dans le rouge, puis plus que rouge, là, vous pouvez continuer à venir prier avec l'équipe du sanctuaire. Depuis mars passé, grâce à Bruno et Gisèle, nous diffusons l'Eucharistie à tous les dimanches, à tous les matins à 11h aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas être avec nous autres parce que nous, on est sur Internet depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, nous offrons des activités régulièrement. Allez voir sur le site, allez voir sur Facebook, sur YouTube, nous sommes présents. Et si un jour on est confiné, ben vous pourrez prier avec l'équipe du sanctuaire. L'humilité, c'est la couleur dominante de notre rassemblement ce matin. L'humilité, c'est une couleur avec celle de l'action de grâce pour l'accueil de l'amour de Dieu lorsque nous sommes gauches dans nos communications. Et de fait, en cette matière, Jésus, il est notre maître. Jésus a épousé notre condition humaine. Il a librement choisi de se laisser conduire par le Saint-Esprit dans l'humilité. Laissons-nous toucher par son admirable amour miséricordieux. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des tiens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui a
élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous enseigne les chemins de sa volonté pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Nous le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans les lectures, Saint Paul et Jésus nous font découvrir la grandeur de l'humilité dans une communication avec Dieu et avec les nôtres. Accueillons Dieu qui nous parle maintenant. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. S'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intransigeants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivront. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second. Il lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. La deuxième lecture, surtout, parle de plusieurs points et en particulier parle de la grandeur de l'humilité. Et elle nous invite aussi à l'humilité
à reconnaître nos erreurs. On sait que nous disons parfois des paroles qui blessent l'autre. Nous la blessons. Nous le blessons. Et nous reconnaissons intérieurement que nous avons été gauches dans notre communication, que nous sommes fautifs et devant Dieu pécheurs, pécheresses. À certains moments, nous répondons non aux invitations du Dieu Père à travers et à travailler à la vigne, dans le sens que nous ne sommes pas toujours habiles dans notre manière de communiquer avec l'autre, alors que Dieu nous demande de faire un effort pour mieux communiquer. Reconnaître notre faiblesse, c'est grand, selon saint Paul. Or, si saint Paul est en mesure de reconnaître une grandeur à l'humilité, c'est parce qu'il voit Jésus lui-même comme notre maître en la matière. En effet, l'humilité comme valeur chrétienne ne peut se concevoir sans la contemplation du Christ. L'anéantissement de Jésus sur une croix et sa résurrection a de quoi à nous bouleverser, à nous bousculer, à nous déranger. Sa manière à Jésus d'assumer sa mort et d'être ressuscité a pour effet que nous sommes aimés, pardonnés, alors que nous sommes fautifs dans nos communications. Et pour moi, le plus important dans l'humilité, c'est de reconnaître que Dieu nous aime, que Dieu nous pardonne lorsque nous avons de la difficulté dans nos communications. L'humilité, c'est aussi accueillir la grâce de Dieu, à mieux vivre la communication avec l'autre. Et on le sait, en tant que disciples de Jésus, lorsque nous reconnaissons notre difficulté à communiquer, souvent nous prions en disant « Jésus, aide-moi, sois mon rocher, sois mon soutien dans ma communication avec l'autre. » Une de nos caractéristiques de chrétiens, de chrétiennes, c'est accepter que Jésus nous aide à réussir notre communication avec l'époux, avec l'épouse, avec les enfants, les gens de la famille, avec nos amis. C'est accepter aussi que Jésus nous donne la grâce de changer d'idée et de trouver un terrain d'entente avec celui, avec celle avec qui nous avons décidé de partager le quotidien. Travailler à la vigne de Dieu, pour moi, c'est travailler pour que notre communication se vive dans la parole juste à l'autre et dans l'écoute de l'autre. C'est aussi trouver ensemble une manière de se parler, une manière de s'écouter. Travailler à la vigne, c'est travailler pour améliorer notre communication. Quand j'ai lu, il y a quelques jours, l'Évangile que je viens de proclamer, je me suis rappelé immédiatement ce dont j'avais été témoin samedi dernier, il y a 8 jours, lors d'une rencontre d'un mouvement qui cherche à améliorer la communication. Le mouvement, il s'appelle « Vivre et aimer ». Immédiatement, ce que j'avais attendu m'a monté à la tête. Et je vous raconte ce que le couple a dit dans une conversation à bâton rompu. La dame commence ainsi. Lorsque j'ai dit à mon époux
que ça serait bon de changer la couleur des murs du salon pour que cette couleur s'harmonise avec les meubles. Mon époux a dit immédiatement non. Je le savais qu'elle a dit. Je savais qu'il me dirait non, car il dit toujours non à ce que je lui propose. Immédiatement, l'époux a ajouté, « C'est vrai, je te dis souvent non. C'est parce que tu m'arrives à tout moment avec une idée nouvelle. Et tu veux que nous décidions immédiatement. Chaque fois, tu me surprends, puis je me sens bousculé. Moi qui ai besoin de temps pour réfléchir, pour analyser les pour et les contre de ta demande. Peut-être que l'un ou l'autre, nous nous reconnaissons en disant tout le temps non ou en poussant un peu fort. En tout cas, moi, je me reconnais un peu. Alors que j'aurais pu être témoin d'une vraie prise de bec, alors que j'aurais pu être témoin d'une chicane entre les deux, au contraire, l'un et l'autre ont commencé à rire de ce qu'ils partageaient sur leur manière avec laquelle ils s'étaient comportés il y a de cela quelques jours. Et j'ai constaté qu'ils sont un couple qui, avec les efforts, ont accepté de reconnaître leur manière différente de s'exprimer, de communiquer. Et je leur ai dit d'ailleurs, je suis impressionné par le fait que vous êtes rendus à une étape où vous vous dites que vous avez des manières de communiquer différentes parce que vous avez des personnalités différentes. Et sur cela, ils ont ajouté, habituellement, on rit quand on réalise qu'on est sur le point de s'insulter ou qu'on juge l'autre mauvais à cause de notre style de personnalité. Mais quelquefois, ça prend quelques heures avant de rire. Je retiens ceci de ce que j'ai entendu. L'un et l'autre se parlent de leur manière différente de réagir. Ils ont l'humilité de reconnaître parfois qu'ils blessent l'autre. Et que, lorsqu'ils prennent le temps de s'arrêter, ils cherchent à écouter l'autre avec leur cœur, reconnaissant chez l'autre sa manière de fonctionner selon son tempérament. Et cela donne que l'un a l'humilité de dire, après un temps de réflexion, oui, et que l'autre a l'humilité de dire, j'accepte que la décision ne soit pas prise immédiatement. Et ce que je trouve le plus important, encore, c'est que l'époux se sait aimer, même s'il a fait réagir l'autre lorsqu'il a dit non. Ce que je trouve plus important encore, c'est que l'épouse se sait aimer lorsqu'elle a poussé fortement son idée. Je suis émerveillé que l'amour du couple soit plus fort que leurs paroles gauchement dites. Et je vois dans ce comportement de couple comme un signe de l'amour de Dieu pour nous. On le dit souvent, le couple est le signe de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. Une telle manière de vivre en couple m'aide à comprendre que Jésus demande, lorsqu'il parle de collaborer à sa vigne, dans le sens d'améliorer notre communication, je comprends que être humble
en acceptant qu'on a été gauche, qu'on a blessé l'autre. Je comprends d'accepter de changer son nom en oui, de continuer à aimer l'autre qui nous a fait mal réagir. Et je saisis que Dieu nous aime, nous pardonne, lorsque nous avons de la difficulté dans notre communication. Avoir un tel comportement de bonne communication, c'est un apprentissage. C'est un recommencement constant. Et seul, c'est difficile d'y parvenir à tous les jours. C'est pourquoi je demande avec vous autres, pendant l'Eucharistie, que Dieu nous aide dans l'apprentissage à écouter avec le cœur, que Dieu nous aide à parler à l'autre en l'écoutant. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant prier avec la prière universelle. Par son exemple, Jésus le Christ nous fait grandir en humanité et en humilité. Dans la confiance et l'abandon, présentons au Dieu Père bienveillant les besoins de notre monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre Église, peuple de baptisés, heureux de proclamer un Dieu humble et proche de notre humanité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, toi qui, par ton Fils Jésus, nous rassembles pour former une seule et même grande famille, nous t'implorons. Écoute la prière de ton peuple, l'Église, et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et nous rentrons maintenant dans l'Eucharistie avec l'offrande et nous allons recueillir vos dons. Il y a des paniers en avant. J'invite des personnes à venir chercher un panier en mettant votre masque et en passant dans les allées. Quelques bénévoles pour recueillir avec un masque. Merci de votre générosité au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beaubois. Merci.
Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande. Qu'elle trouve largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. L'Eucharistie en ce dimanche 27 septembre est pour Feu Madeleine Fontaine, pour Feu Michel Loisel, pour Carole, Aldéa et Véronique, et aussi en action de grâce au Sacré-Cœur et à Marie. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Pour Jésus-Christ qui est Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. À la page 18. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour les couleurs des arbres et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre, les hommes, les femmes et les jeunes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors, tous ensemble, nous disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Dieu Père, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux, d'elles. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré son amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, ensemble, nous disons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Dieu notre Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Luc Cyr, et dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph, les apôtres et tous les saints et saintes te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le Saint. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, Jésus a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie en proclamant sa mort et sa résurrection. Et nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Jésus nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres, devant ce que tu fais par ton Fils. Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous disons encore: Par lui, avec lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si nous sommes en communion dans l'Esprit Saint, dit saint Paul, nous sommes unis en enfants du même Dieu Père. C'est pourquoi, en nous reconnaissant pécheurs, pécheresses, et surtout pardonnés par le Christ, avec lui nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton peuple, l'Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons entre nous un signe de paix de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, nous vous invitons à porter le masque. Il y aura un prêtre au milieu ici, puis un prêtre à chaque extrémité. Vous pourrez retourner par la pelouse ou par les deux petites allées sur le côté. Nous vous invitons à respecter les cercles. Placez-vous sur le cercle de manière à ce qu'il y ait 2 mètres entre vous sur un cercle et l'autre personne sur l'autre cercle. C'est sûr, ça va prendre plus de temps, mais on respecte nos distances. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais ma parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Quelques petites annonces avant de terminer. D'abord, je veux vous faire part déjà d'une décision que nous avons prise au niveau de l'équipe. Les messes le dimanche 10h et 11h30, surtout 11h30, vont se prolonger jusqu'au mois de novembre. Avec la distanciation, c'est plus facile d'accueillir les personnes qui viennent, comme on est un peu plus limité, en espérant qu'on ne devienne pas une zone orange, comme Québec ou Montréal. Restons jaunes ou verts. Aussi, je rappelle, le 4 octobre, il y aura une rencontre des bénévoles. Tous les bénévoles sont invités de 14h à 15h30 à l'église. Si on n'est pas dans zone orange, il faudra accueillir moins de gens, non? Alors, ceux qui viendraient, alors je rappelle, le 4 octobre, tous les bénévoles sont invités de 14h à 15h30. On les invite à apporter simplement une roche, pas un rocher, là, une petite pierre, ça va suffire, OK, pour cette rencontre. Le 18 octobre aussi, de 14h à 15h30, nous aurons une rencontre de prière et d'action de grâce, toujours dans l'Église blanche. Alors, rappel de 14h à 15h30, ceux qui veulent se joindre à nous pour vivre ce temps de prière et de gratitude. Et enfin, je ne pouvais passer sous silence. Aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est la fête du Père Ivan. On ne chantera pas bonne fête, on n'a pas le droit de chanter, mais on peut au moins l'applaudir. Alors, de la part de tous de la communauté, bonne fête, mon cher Ivan, on t'aime beaucoup. Je vous rappelle, si vous avez pris un prion en Église, nous vous demandons de le mettre dans vos poches et de le rapporter chez vous et de ne pas le laisser sur les bancs et pas laisser non plus sur le plateau rouge en arrière. Apportez le prion chez vous. C'est pour la protection des autres. Je vous rappelle aussi, en arrière, il y a un petit dépliant qui parle de la campagne de financement que nous avons au sanctuaire. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. Louons Dieu pour ce temps magnifique et ce paysage extraordinaire. Je lui demande aussi qu'il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.